Bonjour, c'est... Je vais le faire un peu vite parce que j'ai pas trop le temps, il faut que j'aille au boulot. Euh, c'est le... C'est la vidéo qui va parler du sujet des gonzesses, des femmes. Sous la jupe des filles, un film... Alors j'ai tout marqué, parce que je me rappelle plus du tout. Donc la réalisatrice c'est Audrey Dana. J'avais vu aucun de ses films, mais aucun de ses films je connais. Ça parle de 11 femmes, 11 personnalités différentes. C'est un peu le cœur des hommes façon femme. Voilà, ça mange pas de pain, c'est assez agréable, divertissant. Je me suis énormément pissé de rire. Beaucoup réservé aux femmes. Faut avoir l'esprit assez large. Donc voilà, alors le casting il est assez badass. Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, je sais pas si je le prononce bien, Belaïdi, B-E-L-A-I 2.D-I, je sais pas très prononcer, Julie Ferrier, Géraldine Macache, Laetitia Casta, Audrey Fleurot, je pense que... Bah après oui, il y a Vanessa Paradis, pardon, Alice Taglioni et Sylvie Testieux. Et après il y en a une autre que je connaissais pas, Marina Hans. Je pense que les actrices vous les connaissez pas beaucoup, voilà, ils sont pas populaires au point que tout le monde le connaît, genre Tom Cruise, mais bon voilà, c'est des actrices assez connues en France. Alors je vais un peu le tourner comme ça, voilà. Bon, j'en sais rien. C'est chiant cette couleur, j'espère que vous voyez bien. C'est très agréable, une bouffée de chaleur, ça fait énormément du bien. Super agréable, franchement je me suis bien régalé. Les histoires sont sympas, elles sont pas redondantes, ça tombe pas dans le romantisme, qu'on pouvait rencontrer dans ce genre de film. Il y a quelques histoires romantiques certes, mais ça reste assez léger. Il y a quelques personnages plus développés que d'autres. Je pense à Alice Testieux et Isabelle Adjani qui sont frères, enfin qui sont sœurs plutôt. Leurs histoires sont pas très bien développées. Mais ils sont sympas à regarder, mais contrairement à Géraldine Macache, c'est assez un peu imposant dans le film. Et eux, bon, ils sont pas trop mis en valeur et tout. Donc je pense que, voilà. Je pense qu'il y a quelques actrices principales et autour, il y a d'autres actrices. Et c'est pas 11 femmes avec le même statut dans le film. Donc voilà. Après, après c'est pas dérangeant, mais je sais pas, s'ils voulaient faire un film sur les 11 femmes, c'était bien s'ils faisaient... c'est super difficile, égaux. C'est bien s'ils le mettent égaux. C'est super difficile d'écrire ce genre de scénario parce que ça nécessite en fait un bon dosage. Je trouve que cette réalisatrice est super douée. En même temps, c'est un peu le secteur. Enfin, c'est une femme, donc c'était facile à écrire ça. Je pense, hein, j'en sais rien. Mais je voyais, il y avait beaucoup de fluide dans la mise en scène et dans le scénario. Je me suis régalé. Franchement, c'était un bon film. Franchement, c'était un excellent film. Donc voilà. Je vais pas m'étendre dessus. Non, ça va, j'ai encore quelques minutes. Je voulais parler aussi. Alors, l'histoire en général. Alors, il y a plusieurs petites histoires en fait. Il n'y a pas une intrigue globale. Mais les histoires prises dans un seul groupe, c'est assez sympa. C'est très agréable. Mais j'ai remarqué que séparément, ça faisait un peu redondant. Vanessa Paradis, son parcours individuel seul dans le film, si on prend que elle, est très intéressante. Contrairement à
Alice Taglioni qui fait juste, qui fait preuve juste de présence. C'est juste un rôle secondaire. Pareil pour comment elle s'appelle, Laetitia Casta, c'est une des histoires sympas à suivre. Comment elle s'appelle, Sylvie Testieux et donc Isabella Gianni. Ces trois personnes font office de second rôle et donc ils sont pas mis en valeur, comment ça s'appelle, ils sont pas mis en valeur, je me rappelle plus l'expression. Bref, c'était assez agréable, écrit par des femmes. Donc ils se sont bien lâchés au niveau de ça. Putain, c'est dingue. Franchement, j'ai adoré. Le scénario, tout. Après, la réalisation est assez classique en fait. Mais c'est très agréable et ça fait du bien. Je me suis pissé de rire. Franchement, je pense que là le film comique, là c'est bien. Franchement, il est assez sympa. Après, je pense que ça peut pas être vu par tout le monde en fait. Je pense notamment aux mecs que... Alors les mecs dans le film, c'est soit des connards, soit des nazes, ou soit... c'est genre mis en avant, c'est juste un mec, bon bah il faut faire avec. Il n'y a pas de mec cool, il est pas... le mec cool, ouais, oui, il y a le mec cool, il y a le mec parfait, tout va bien, mais il est pas très mis en valeur, mais en même temps c'est un film de gonzesse, donc... il faut que j'arrête de dire gonzesse, c'est péjoratif. C'est un film de femme. Donc voilà, je vais pas m'étendre dessus parce que j'ai pas grand chose à se dire, surtout pour les films comiques, c'est un peu chiant. Je voulais en plus aller le voir pour le casting qui est extraordinaire. Y a aucune actrice que je déteste dans ce casting. Mais bon, voilà. Je voulais dire un autre truc. Donc oui, voilà, la réalisation est assez classique, comme tous les films de comédie, c'est dommage. Les films de comédie, je fais des critiques assez courtes, mais j'ai pas grand chose à dire, hormis que c'était bien, hormis de tout ce que je viens de dire. C'est un peu rapide, comme critique, je sais, mais bon, avant que j'oublie ce que j'avais en tête, il fallait que je fasse cette vidéo, donc voilà. Partagez cette vidéo, faites des commentaires sur cette vidéo, comme ça je serai connu et je me paierai les call girls. Au revoir.